François Bayrou, l'affaire Betaram. François Bayrou est fâché avec la vérité. Pourtant, son dernier slogan, c'est « La vérité permet d'agir ». Mais il y a ce que je dis et ce que je fais. Hein. Il y a d'abord eu un juge, puis un gendarme, et maintenant sa fille. Rappelons que François Bayrou avait d'abord nié avoir rencontré le fameux juge Mirande et disait même ignorer tout de cette affaire de violence sexuelle. Et maintenant, son cabinet reconnaît désormais cette rencontre. Donc, notre Premier ministre pratique le mensonge. Mais avec les politiciens, on a l'habitude. Et puis le pauvre, depuis le temps qu'il cherchait à avoir une fonction suprême, tout arrive à un moment qui n'est pas opportun, hein, si on peut dire. Il essaye de rester un maximum Premier ministre le plus longtemps possible pour avoir droit à la retraite. Et puis voilà, il y a plein d'affaires qui tombent. Alors, c'est sa fille, oui. Donc, elle a interrogé lors d'une émission sur Mediapart, Hélène, la fille de François Bayrou, a confirmé que son père a bien échangé avec le juge Mirande en 1998. Mais le Premier ministre a toujours nié être intervenu auprès de la justice dans cette affaire, notamment lors d'une prise de parole devant la représentation nationale à l'Assemblée. Donc, il a menti devant tous les députés à l'Assemblée. On peut rappeler qu'à l'époque, le juge Mirande était chargé de l'enquête sur un père, le père Caricard, ancien directeur de l'établissement catholique, mis en examen pour viol. Et l'ancien magistrat Christian Mirande, auditionné sous serment le 10 avril, avait confirmé, lors d'une commission d'enquête parlementaire, l'intervention personnelle de François Bayrou, notre actuel Premier ministre, dans le dossier, et certifié que celui-ci, que François Bayrou était donc bien au courant des violences sexuelles dénoncées à Betaram, et il était à l'époque, je crois, à la tête du département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Hein. Maintenant, il y a un nouveau témoignage qui vient de sa propre fille. Aïe. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Le Premier ministre sera interrogé par la commission d'enquête parlementaire sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Et cela sera le 14 mai prochain. Ça risque d'être chaud. Et certaines personnes qui ont le sens de l'honneur démissionneraient. Mais de nos jours, l'honneur, tout le monde s'accroche. Ils s'accrochent tous à leur poste, à leur portefeuille et à leur rente financière. Voilà, eh bien, la vertu centriste, loin des extrêmes, eh bien, oui, c'est pas joli ça, monsieur Bayrou. Allez, partagez, merci de me suivre, au revoir. 100% des enfants de députés à Betaram ont été ou tabassés ou violés. Hélène Perlan, fille de François Bayrou, brise le silence dans le scandale Betaram. Elle accuse un curé, lors d'une colonie de vacances, de l'avoir tirée par les cheveux et traînée au sol sur plusieurs mètres avant de la rouer de coups de pied et de poing. Je voulais me faire recenser comme victime. J'en suis de Betaram, une victime parmi d'autres. Son témoignage fait partie du livre d'Alain Esquer, porte-parole de l'Association des victimes, qui expose le système de violence et de pédocriminalité mis en place dans le collège catholique. François Bayrou, ministre de l'Éducation au moment d'une partie des faits, est accusé d'être intervenu dans une affaire judiciaire pour protéger l'établissement scolaire. Il maintient qu'il n'était pas au courant. Ce système, c'est absolument génial. À la fin, ça se retourne contre les parents qui n'ont rien vu, qui sont accusés. Lui, comme les autres, ne pouvait pas comprendre parce que ça fonctionne comme ça. En fait, on a tout sous les yeux, sauf qu'on l'a tellement sous les yeux qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On ne peut pas comprendre. François Bayrou a réagi à ces révélations. Ça me poignarde le cœur. On ne l'ait pas su. Et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable.